Yaorana tout le monde. Donc bienvenue. Aujourd'hui, pour le lancement de non pas une, mais on va lancer avec la CCSM deux partenariats. Donc j'expliquerai un peu plus les détails. Donc tout d'abord, je veux remercier nos différents élus et représentants ici, à commencer par M. Moetei Broderson, qui est député de la Polynésie française à l'Assemblée nationale. Merci de ta présence. Merci à Madame Théa Frogier, qui est la ministre de la modernisation de l'administration, de l'énergie et du numérique. Pour la présence. Bon, de toute façon, Madame la ministre est là toute pendant 4 jours. Elle a campé sur place. Je veux également remercier Hina Noguera, qui est conseillère technique, au ministère du Tourisme et du Travail, et qui représente Madame la ministre Nicole Bouteau, qui n'a pas pu se joindre à nous ce matin. Merci. Ensuite, nous avons également nos représentants de la CCSM, les élus, en Madame Christine Temari, qui est trésorière de la CCSM, membre du bureau. Ensuite, nous avons, de l'autre côté, nous avons Madame Poematang, qui est vice-trésorière de la CCSM, membre du bureau et présidente de commission innovation, digitale et économie bleue. Et ensuite, nous avons quelques invités. Nous avons Monsieur Farid Humblot de Saint-Plon, qui est déjà prêt. Monsieur Benoît Klein, le fondateur de High Labs. Et j'imagine que vous avez tous vu, nous avons 16, je ne vais pas compter, mais non, 16 candidats, donc les apprenants, qui vont rejoindre très prochainement notre formation développeur web. Donc, vous êtes au courant qu'au DFT, c'est la 3e édition. Vous êtes tous au courant que c'est avant tout un lieu de rencontre et de partage. Et pour l'anecdote, aujourd'hui, les deux formations, les deux programmes que nous lançons viennent de rencontres qui ont été faites l'année dernière. Donc l'année dernière, nous avons déjà Farid, qui est un fidèle des fidèles, que ça fait 3 ans, tous les ans, il est là, il vient de Métropole, exprès pour nous rencontrer, pour vous rencontrer. L'année dernière, nous avons également eu la chance d'avoir Monsieur Stéphane Distinguin, le président de la Grande École du Numérique. Donc aujourd'hui, avec la Chambre, donc la CCSM, nous lançons une formation développeur web qui commencera lundi prochain, donc 21 octobre, en partenariat, et donc dans l'idée de vraiment avoir un programme de qualité. Nous travaillons avec Saint-Plon, qui est une fabrique de professionnels du numérique et d'une fabrique inclusive. C'est une entreprise sociale en métropole. Donc ils ont déjà à l'heure actuelle, depuis 2013, il me semble, depuis 2013, ils ont lancé et accompagné pas moins de 5600 apprenants sur le territoire métropolitain, mais également en dehors de métropole, dans les pays et départements d'outre-mer. Le programme est un programme de 7 mois. Nous avons eu la chance, donc avec Vanessa, qui est notre directrice du pôle formation, d'avoir plus d'une centaine, même 120 candidats pour le programme. Nous avons dû en éliminer certains, bien sûr, ça a été très dur. J'étais membre du jury et c'était très compliqué. Nous avons, et le groupe est vraiment varié, donc nous avons sélectionné 16 qui sont un peu, vous voyez, c'est un peu de tout profil, de tout âge, principalement masculin, donc c'est un peu la tendance avec le numérique ou le digital, mais ça me nuise, non? Moi, j'ai été consultant informatique en Malaisie, et en Malaisie, il n'y avait que des madames. Je faisais des sessions avec que des madames, et 2 garçons. Donc c'est vraiment dans l'autre sens. Mais ça, on y vient. Le programme est de 7 mois. Nous avons donc tranche d'âge, nous avons entre 19 ans et 37 ans. Vraiment de tout milieu. Nous avons des gens qui sont diplômés, d'autres qui ne sont pas diplômés, qui ont dû arrêter leurs études, des mamans, des papas, des jeunes. Et c'est un peu l'idée de l'inclusion et du numérique. Ce qui est revenu fortement durant nos sessions, et quand on leur demandait pourquoi est-ce que vous voulez rejoindre la formation,
la phrase qui revenait tout le temps, c'était « c'est l'avenir ». Et on sait tous, plus ou moins, que l'informatique, le numérique est l'avenir. Encore faudrait-il qu'on puisse l'ouvrir à toutes nos populations et que ce ne soit pas juste l'avenir pour une certaine tranche, mais vraiment être inclusif avec toute la population. L'idée, ce serait à terme de pouvoir avoir plus de programmes, pas seulement sur Tahiti, donc sur toute la Polynésie, pour vraiment pouvoir avoir une formation, une école, donc créer l'avenir de la Polynésie d'une façon inclusive. Donc sans plus attendre, avec Farid, un blog qui est directeur Outre-mer et projets spéciaux. Ça veut dire qu'il fait tout ce qu'on a besoin qu'il fasse, donc il le fait. Nous avons passé à la signature de la convention de partenariat entre la CCSM et Simplon. Ah, pardon. En plus, je lui avais dit de préparer un mot. Non, mais on a... Exactement. Bon, on essaiera d'avoir plus de femmes l'année dernière, comme ça je pourrais parler plus longtemps alors. Non, mais j'ai déjà pas mal parlé pour ceux qui étaient à la conférence d'avant sur la partie inclusion numérique, donc je ne vais pas revenir sur cet aspect-là parce qu'on va essayer de faire quand même très 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 court. Je suis très fier d'être là et qu'on ait pu lancer la promotion et surtout j'espère qu'ils me rendront fier en tout cas, des apprenants qui sont derrière nous. Voilà, donc on compte sur vous pour être à hauteur de nos attentes qui sont grandes pour cette première promotion. Mais en tout cas, c'est vraiment l'essentiel pour moi, c'est qu'on puisse avoir une formation, qu'on puisse aider une population qui a envie de se former au métier du numérique. Et surtout, c'est que demain, eux puissent apporter de la valeur ajoutée sur le territoire, à la fois aux entreprises, à la population, et surtout créer une dynamique autour du numérique. C'est ça l'essentiel pour moi. Comme l'a dit Larry tout à l'heure, moi je travaille sur la partie outre-mer, mais bon, beaucoup moins qu'avant. Hein. Donc là, je viens vraiment par amitié pour le territoire. Parce que c'est vraiment... la toute première édition, on avait participé au hackathon, au premier hackathon à distance. Donc on avait voulu à l'époque déjà être dans cette dynamique-là pour pouvoir aider nos territoires. L'année dernière, je suis venu tout seul et c'était l'occasion de pouvoir créer des liens, commencer à avoir une vraie dynamique partenariale et trouver aussi cet aspect business pour pouvoir transformer ce qu'on avait pu initier. Et cette année, je suis ravi qu'on arrive à la conclusion au travers du lancement de cette formation. Et surtout, je suis ravi de voir que les jeunes et moins jeunes qui sont derrière nous aient trouvé une voie qui leur intéresse et pouvoir montrer que demain, ils peuvent être des professionnels du numérique. Et ça, c'est l'essentiel, je pense, pour moi et pour la CCSM, c'est de montrer qu'on est en capacité, en Polynésie française, de lancer des formations numériques et que derrière, ces jeunes et moins jeunes, ces femmes et ces hommes, seront des vecteurs d'inclusion totale et ils seront des vrais modèles pour ceux qui arriveront derrière. Parce que c'est important aussi d'avoir des modèles pour pouvoir se projeter dans le numérique. Et souvent, les modèles qu'on a dans le numérique, c'est les gens qu'on voit à Station F et ce n'est pas les gens qui sont derrière nous. Donc, projetons-nous, amenons cette dynamique, cette diversité dans les métiers du numérique et faisons en sorte que ce soit un vrai succès pour que l'année prochaine, si je suis invité et que je reviens, qu'on puisse à nouveau faire le bilan de ce qui s'est passé et pouvoir avoir un ou deux profils, j'espère, qui vont émerger et pouvoir être des vrais porteurs de la flamme polynésienne sur le numérique. Je sais qu'on est un peu court au niveau temps et que tout est en retard, donc je pense qu'on va juste procéder. Donc, Farid, tu restes là parce qu'on est toujours un peu dans notre thématique. Donc le deuxième partenariat qu'on lance, donc j'invite M. Benoît Klein à se joindre à nous. Bonjour. Bonjour. Donc l'année dernière,
Benoît était, du coup, c'est encore un autre fidèle qui revient tous les ans. Euh, et à travers l'école Poly 3D, donc l'école de la CCSM de formation dans l'animation et les jeux vidéo, dont le responsable, Monsieur Philippe Martin, est là. Donc la rencontre entre Philippe et Benoît a conduit à des échanges qui ont commencé par être un peu informels. Donc actuellement, nous avons un étudiant de Poly 3D qui a fini son stage, c'est ça? Et maintenant qui est en alternance donc à High Labs. Donc High Labs qui est un studio de production digitale. Je vais laisser le soin de Benoît d'expliquer tout ce qu'ils font. Tout ce qu'ils font. Ben voilà, tu veux expliquer? Avec plaisir. Bonjour à tous. Merci pour votre accueil tout d'abord. Effectivement, High Labs, c'est une société qui est en métropole, qui produit des animations et du digital sous toutes ses formes. La rencontre avec effectivement Philippe et l'école l'année dernière, c'était ces jeunes qui sont en fin de cursus et qui voudraient venir en métropole. Ils atterrissent à Roissy et il faut les accueillir dans de bonnes conditions. Tout le monde connaît un peu peut-être l'accueil de Roissy, c'est pas toujours évident. Du coup, on a pris un premier stagiaire au mois d'avril. Il a tellement bien travaillé que maintenant il est là pour 2 ans, donc il ne reviendra pas tout de suite. Mais l'idée, c'est d'automatiser un peu et de prendre des stagiaires et de les accueillir dans de bonnes conditions. Ça, c'est le premier volet d'un concept qu'on a baptisé Paris-Tahiti 0 km. C'est vraiment pour s'affranchir de la distance et du décalage horaire et d'en faire une force. Du coup, voilà, on accueille ces jeunes. Je ne pourrais pas tous les accueillir, donc je vais aussi sélectionner, dans le cadre du partenariat, des entreprises qui partagent cette philosophie d'accueillir des jeunes stagiaires pour leur apprendre des choses et pas les exploiter. Ça, c'est un premier sujet. Le second sujet, qui est lié au commerce, mais qui est aussi bénéfique pour la Polynésie et pour High Labs, c'est que mes équipes travaillent jusqu'à 19h, bon, si je pousse peut-être jusqu'à 20h, mais en tout cas, aujourd'hui, avec les outils que nous avons, avec les capacités que les jeunes apprennent en sortant de Poly 3D, donc ces jeunes qui vont prendre une patente, ils vont recevoir des contrats, c'est mon engagement, de la part d'High Labs, et nous allons collaborer sur le créneau horaire qui fait que nous, quand on dort, vous travaillez, et inversement. Du coup, tout le monde va être plutôt content, ça va ramener des contrats ici. 2 minutes ? Je vais vite. Ça va ramener des contrats ici, et en fait, dès hier, il y avait déjà des contrats en cours, donc ça travaille déjà. Voilà, donc les choses sont en route, là on formalise, mais c'est déjà en route. Merci. Donc, merci à Simplon, à High Labs de vraiment croire en nos jeunes, en leur potentiel et nous aider à construire la Polynésie de demain. Sur ce, donc le partenariat Paris-Tahiti 0 km n'est qu'une première étape. Actuellement, en cours de rénovation, nous lançons, en cours de construction, nous lançons un campus donc sur les terrains de la Sagesse à Aroué, qui accueillera un campus qui s'appelle Creative Factory. Et Creative Factory sera à la fois le lieu pour nos étudiants, donc pour apprendre les rouages du métier. Donc l'école Poly 3D va bouger là-bas. Nous aurons également des studios d'animation, un espace de coworking. Et l'idée, c'est vraiment de fédérer tout ce secteur, tous les professionnels du secteur, et avec l'aide de Benoît et j'espère de beaucoup d'autres entreprises, de pouvoir faire venir des projets et à la fois de pouvoir faire vivre ce secteur en termes de projets, mais également de pouvoir contribuer à la création locale. Donc une partie de leur temps, de toutes ces équipes qui travailleront sur les projets que Creative Factory va porter, projets d'animation, de jeux vidéo, leur temps sera également dédié à créer leurs propres projets locaux. Et donc l'idée vraiment de créer, de fédérer tout un écosystème autour de l'animation et du jeu vidéo. Voilà. Donc grâce à Philippe, Vanessa. Donc c'est toutes ces personnes qu'on voit pas beaucoup sur les SAD, mais qui font tout le travail. Merci beaucoup. Donc on va passer à la signature et après on va faire quelques petites photos. Merci.
Merci à tous.